Frédérique Camilleri, bonsoir également. Merci de votre participation ce soir. Vous êtes la préfète de police de ce département des Bouches-du-Rhône. Quelle est la situation ce soir? On sait qu'il y a des assaillants qui sont en fuite. Est-ce qu'on a de nouvelles informations? Les assaillants sont en fuite et la police judiciaire est mobilisée pour les retrouver. Et l'enquête commence tout juste sous l'autorité des magistrats. Donc je n'entrerai pas dans les détails, mais nous pensons explorer la piste de ce contentieux qui est très sanglant depuis le début de l'année à Marseille, de deux gangs rivaux qui se disputent le contrôle du trafic de stupéfiants dans la ville. Vous parliez récemment de vendetta. Vous pensez qu'on est à nouveau dans ce même schéma de guerre féroce entre deux clans à Marseille? C'est vraiment trop tôt s'agissant de la fusillade de cette nuit, mais oui, il y a un cycle de vendetta en cours à Marseille qui implique deux clans de trafiquants lourdement armés. Et c'est pour ça que nous mettons des moyens à la fois sur la voie publique pour essayer constamment de contrôler des véhicules suspects. Et c'est comme ça qu'encore ce week-end, nous avons trouvé 3 kalachnikovs et un fusil mitrailleur dans les coffres de voitures et dans des opérations de police. Et également, la police judiciaire est mobilisée avec l'appui de services parisiens pour retrouver ces assassins et puis surtout travailler en proactif, c'est-à-dire trouver les assassins avant qu'ils ne commettent de futurs crimes. Et ça, c'est un travail de police judiciaire et de technique policière qui est vraiment très important et qui permet d'avoir des résultats probants lorsqu'on arrive à interpeller des commandos avant qu'ils ne passent à l'acte. Madame Camilleri, je voyais en vous écoutant la voiture. C'est une voiture de luxe. On parle de 3 kalachnikovs retrouvés. Vous parlez de bandes rivales. Et on entend souvent, en termes d'explication, qu'on externalise plutôt, les règlements de compte. Que désormais, il y a des gens qui sont payés très cher pour venir, non pas de Marseille, mais qu'on n'est plus dans des batailles de cité, mais qu'on est dans les vrais réseaux organisés de meurtres sur commande. Est-ce que c'est quelque chose, là aussi, qui pourrait avoir eu lieu très tôt ce matin? On est clairement dans un trafic très organisé à Marseille, qui n'est pas un trafic de cité, c'est un trafic qui est bien organisé avec des têtes de réseau qui sont peu nombreuses et qui contrôlent une bonne partie du trafic à Marseille. Et donc lorsqu'elles se font une guerre, comme elles le font là actuellement depuis quelques mois, elles sont très cyniques. Elles font appel à la main-d'œuvre qui est prête à tuer quelqu'un d'autre pour quelques dizaines de milliers d'euros. Je pense que vous avez lu dans la presse récemment cet article sur une personne qui est mise en cause, qui a 18 ans et demi, qui est soupçonnée d'avoir commis plusieurs assassinats. Et donc, voilà, on voit bien que ce qui est nouveau, c'est le rajeunissement du profil des tueurs. Et que tout ça, ça vient de l'argent. Et c'est l'argent qui maintient ce système en vie, cet argent qui sort de la poche du consommateur, qu'on le veuille ou pas. On parle également beaucoup de têtes de réseau qui ne sont plus en France, mais qui sont à Dubaï. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous prenez en compte dans la lutte contre ce qu'on a vu ce matin? Bien sûr, les têtes de réseau, elles sont en fuite. Elles ne peuvent plus rester à Marseille parce que la police met la pression et qu'elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas rester sur le territoire national. Donc elles se sont mises à l'abri dans certains pays avec lesquels nous coopérons. Et l'année dernière, il y a 10 têtes de réseau ou trafiquants importants marseillais qui ont été interpellés dans des pays étrangers grâce à la coopération internationale. Donc ils vivent une vie de fugitifs. Ils peuvent continuer par leur puissance financière à commanditer des assassinats depuis l'étranger, mais il y a sur le territoire national des personnes qui exécutent ces assassinats, et donc nous sommes là pour les interpeller, et nous sommes là surtout pour aller chercher l'argent là où il se trouve et leur couper les vivres. Et donc c'est cette stratégie-là qui est mise en œuvre aussi, de couper les vivres aux trafiquants et d'aller aussi s'attaquer à l'ensemble de leurs intérêts. Vous avez les moyens, quand on voit les milliards d'euros ou de dollars qui sont gérés par ces trafics de drogue, est-ce que vous avez les moyens, vous préfète de police des Bouches-du-Rhône, mais globalement, est-ce que l'État français, est-ce que la police française a les moyens? La police française et l'État français a toujours réussi à empêcher des clans de devenir si dominants qu'ils assuraient l'ordre républicain à notre place. Parce qu'on leur porte des coups de boutoir, parce qu'on les empêche en fait de prendre le contrôle des réseaux, parce qu'on les empêche aussi de devenir une sorte de mafia qui pourrait infiltrer la sphère publique. Nous créons de l'instabilité aussi dans le système, nous le savons bien. Mais c'est le choix qui a été fait de porter des coups très durs aux trafiquants, d'être très répressif également sur le consommateur, parce qu'encore une fois, c'est l'argent qui permet à ce système de se maintenir en vie. Et cet argent-là, il n'y a pas de secret, il sort de la poche de tous ceux qui consomment. Et ils sont des millions en France qui consomment régulièrement du cannabis ou de plus en plus de la cocaïne. Et donc nous faisons ce choix en France et à Marseille en particulier, évidemment, de mettre les moyens pour ne jamais tolérer le moindre trafic de stupéfiants. Je rappelle qu'à Marseille, depuis 2 ans, avec des moyens exceptionnels, aussi bien sur la voie publique qu'en police judiciaire, nous avons supprimé définitivement, et j'insiste sur le mot définitivement,
40 points de deal dans le département. Il y a des villes comme Salon-de-Provence où vous n'avez plus de points de deal grâce à l'action conjuguée de la police nationale, de la police municipale, des bailleurs sociaux, parce que on sait bien que ce n'est pas la police seule qui aura la réponse définitive à ce genre de problème. Il faut qu'on se mette tous ensemble, et donc c'est ce que l'on fait. Mais à Marseille, voilà, on a une situation qui est plus enquistée sans doute qu'ailleurs, qui est plus ancienne, avec des narcotrafiquants de haut vol qui ont une surface financière qui leur permet d'être résilients. Mais on l'a fait sur des points de deal un peu plus petits ailleurs dans le département et dans certaines cités de Marseille. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, mais ça va prendre du temps. Mais Madame la Préfète, le bilan, il reste dramatique. On est le 21 mai. Depuis le 1er janvier 2023, on en est à 21 personnes qui sont décédées dans des règlements de compte à Marseille. Vous disiez récemment, c'est une course contre la montre. Comment faire pour faire dérégler la machine, pour stopper cet engrenage infernal ? Alors, l'engrenage de la violence, il est lancé et c'est le fait des trafiquants, pour mettre les choses quand même dans leur contexte. Et cette course contre la montre, elle est contre ces assassins. Et c'est une course difficile parce que nous sommes dans un état de droit aussi, où pour interpeller préventivement, il faut avoir des preuves suffisamment solides. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres résultats sur le plan des trafics de stupéfiants. On a supprimé 40 points de deal. On a saisi plus de 40 Kalachnikov depuis le début de l'année. Ce sont des chiffres inédits. On a interpellé 700 trafiquants depuis le début de l'année. On a mis des amendes à plus de 6 000 consommateurs depuis le début de l'année. Et tous ces chiffres sont inédits. Ça prouve bien que la mobilisation est énorme. Cette mobilisation-là, elle produit des résultats dans les domaines de la lutte contre les trafics. Il y a un point qui est celui de la violence, sur lequel nous sommes engagés avec la police judiciaire et ça prend un temps plus long parce qu'il faut le temps de l'enquête. Et nous avons affaire à une situation qui est compliquée et nous nous battons pour justement gagner cette course contre la montre. Et on part d'un peu plus loin parce qu'ils ont toujours un petit temps d'avance. Quand ils commettent le premier assassinat, il faut tirer les fils, il faut comprendre ce qu'il se passe. Et là, la dynamique est enclenchée de notre côté avec déjà plusieurs commandos qui ont été neutralisés et cette vague de saisie d'armes, d'interpellations clés qui s'amplifie depuis le mois d'avril. Donc, on est dans une situation compliquée, personne ne le nie, mais nous allons poursuivre avec beaucoup de détermination cette lutte-là pour interpeller l'ensemble des auteurs de ces assassinats, les présenter à la justice. Et c'est bien la moindre des choses que l'on peut faire pour les familles de ces victimes. Merci beaucoup Frédérique Camilleri, préfète de police des Bouches-du-Rhône, d'avoir été avec nous ce soir dans BFM TV SD.